Donc là, je voulais reprendre juste avec vous les actualités concernant deux projets qu'on porte en ce moment au CRATB. Donc le projet Antibépade que vous connaissez probablement déjà un petit peu, qui est ce programme de bon usage des antibiotiques dans les infections urinaires réelles ou suspectées sur les EHPAD de la région. Initialement, EHPAD sans PUI, et puis comme certains établissements étaient assez demandeurs, on a élargi à l'ensemble des EHPAD de la région. C'est un programme qu'on avait déjà un peu présenté sur les précédentes journées régionales, donc je ne vais pas revenir sur les détails, juste faire un petit point sur l'état des lieux. Donc on a aujourd'hui 134 EHPAD qui ont ouvert un compte du programme, donc il y a un site dédié sur lequel ils peuvent s'inscrire, ce qui officialise leur entrée dans le programme. Donc 134 EHPAD, ce qui correspond à un peu moins d'un quart des EHPAD de la région, avec la répartition que vous avez ici en fonction des départements. Et vous voyez quand même 33 EHPAD avec PUI, donc ça intéresse quand même aussi ces établissements-là. On a fait le constat en discutant avec le CEPIAS et les réseaux d'hygiène qu'un bon nombre des EHPAD qui étaient inscrits à notre programme étaient affiliés à un réseau d'hygiène, donc probablement des EHPAD un petit peu mieux sensibilisés aussi à cette problématique. Mais il en reste encore un certain nombre affiliés à des réseaux qui ne sont pas inscrits dans le programme, donc qu'on va pouvoir et qu'on espère toucher. Vous savez qu'au CRATB, il y a 2 infirmières qui, on va dire, travaillent un petit peu plus sur cette thématique, sur ce programme, et qui ont contacté tous les EHPAD inscrits dans Antibépade pour faire un état des lieux. Et ça a généré 85 déplacements sur les EHPAD de la région, avec souvent une formation à la clé pour les équipes paramédicales. On a encore quelques petites choses en réflexion, des outils qui sont dans les tuyaux. Alors il y a un questionnaire qui a été fait qui vient agrandir un petit peu le panel d'outils qu'on a déjà sur le programme, qui permet en fait aux leaders sur ces établissements de dynamiser un petit peu leurs équipes. On a, fort de notre expérience de e-learning auprès des publics médecins généralistes, fait quelques cas qui sont dédiés à ce programme, très rapide, très court, très pragmatique. Et puis, suite à des demandes d'établissements qui peut-être en avaient marre de bosser sur l'urinaire ou qui étaient trop bons sur le sujet, une volonté d'élargir sur le respiratoire, qui est évidemment un autre gros sujet, notamment chez la personne âgée. Et donc, la première piste qui nous semblait réalisable, en tout cas, c'était de protocoliser les durées d'antibio. On a vu que au niveau infection urinaire, c'est ce qui pêchait. Bon, c'est probablement un peu le cas aussi sur le respiratoire. Et comme toute la sphère clinique est quand même assez difficile et que le public de ce programme est quand même essentiellement paramédical, on s'est dit pourquoi pas protocoliser le raccourcissement des durées en fonction de critères cliniques qui sont bien établis et qui sont tout à fait accessibles à une réévaluation infirmière. Donc c'est quelque chose qu'on espère pouvoir tester sur quelques établissements motivés, avec des contraintes surtout techniques liées au logiciel de prescription pour lequel il faut créer un protocole, etc. Toutes les petites vidéos qu'on envoyait régulièrement en fait, aux EHPAD inscrits fonctionnaient plutôt bien et permettaient de maintenir une dynamique. On envoyait une vidéo tous les 1 mois, 2 mois. Donc on va essayer de poursuivre en ouvrant sur des thèmes un petit peu plus larges, avec la conduite à tenir d'un soignant devant un résident qui a une fièvre et l'art de la communication, puisqu'on sait très bien que, notamment en EHPAD, la manière dont les choses vont être rapportées de l'aide-soignante à l'infirmière, puis de l'infirmière au médecin, va largement influencer la prise en charge. Donc on aimerait faire quelques rappels sur le fait de prendre les constantes, etc. On a aussi trouvé quelques EHPAD qui étaient intéressés pour rapporter un petit peu leur expérience par rapport au programme et peut-être faire profiter d'autres établissements de ce qui a pu marcher ou pas sur leur établissement. Et enfin, dernier gros morceau qu'on essaiera de mener conjointement avec le CEPIAS, c'est un travail autour des sondes urinaires et de la prise en charge du résident sondé, puisque c'est à la fois une problématique qui nous a souvent été rapporté lors de nos déplacements en EHPAD et qui pose systématiquement souci. Donc même si ce n'est pas en termes de volume le plus important, ça mérite qu'on y réponde. Pour la suite, hormis ces outils, sur l'aspect communication, comme je vous le disais, on a encore beaucoup d'EHPAD à toucher, plus de 3/4 finalement en région, mais on va y aller assez progressivement parce que les ressources, notamment humaines, sont limitées.
Et le prochain palier serait de communiquer auprès de tous les EHPAD qui sont dans des RTH, mais qui ne sont pas encore inscrits au programme. Ça nous fait en plus derrière des relais pour maintenir une certaine dynamique. Et puis sur l'aspect plus publication, on a soumis des abstracts pour la SF2H et les JNI qui sont en attente. Pour la suite, puisque tout l'intérêt, ce programme maintenant existe depuis bientôt 2 ans, l'idée ça va être de toute façon de le pérenniser parce qu'on voit bien que les résultats tardent à arriver et que les équipes mettent du temps à se mettre en marche. Et donc on va chercher les moyens de rentabiliser tout ça en accompagnant ceux qui en ont le plus besoin et chez qui c'est le plus pertinent parce que la marge de progression est importante, et laisser les autres qui semblent bien se débrouiller en toute autonomie avec un suivi peut-être plus distancié. Donc c'est quelque chose qu'on doit un petit peu formaliser, notamment selon des indicateurs que la DRSM peut nous fournir. Et puis comme je vous le disais, peut-être pourquoi pas élargir à d'autres champs quand on se déplace. C'est vrai que le respiratoire et le cutané reviennent régulièrement et on a envie de s'attaquer à ces domaines-là. Et puis enfin, quand on aura fait tout ça, toucher les autres établissements médico-sociaux, puisqu'on a aussi quelques demandes évidemment qui émanent des secteurs du secteur du handicap, qui est un peu le parent oublié de l'affaire. Et on aimerait vraiment pouvoir élargir le programme en adaptant quelques petits points à ce public-là. Voilà pour les points rapides sur le programme anti-BEPAD. Le second programme d'importance qu'on mène actuellement, c'est le programme Fantasio, qui est donc un programme de bon usage et de prévention des infections pour tout ce qui est secteur ambulatoire et professionnels libéraux. Je vais peut-être m'attarder un tout petit peu plus sur ce programme parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de l'aborder et que peut-être vous serez confronté à un moment donné à une opportunité qui pourrait permettre à des équipes de l'intégrer ou vous-même d'y participer. C'est un programme qui ne sort pas de nulle part, il se base sur 2 choses principalement. D'une part, une expérimentation française, donc en Occitanie, qui s'appelait le réseau GRIVE, qui était en fait un réseau de généralistes formés à l'antibiothérapie via un DU créé spécifiquement pour l'occasion, et qui, de pair à pair, en prenant leur bâton de pèlerin, allaient former leurs collègues dans cette approche pair à pair de territoire. Et finalement, l'expérimentation a bien plu, le territoire s'est petit à petit étendu, les ressources humaines ont commencé à manquer, ils étaient une dizaine mais ça n'a pas suffi, et donc l'expérimentation a dû s'arrêter au bout de 4-5 ans de vie, alors que les résultats semblaient plutôt prometteurs et concluants, avec notamment des décroissances au niveau des prescriptions antibio. Donc ça nous paraissait être l'expérience la plus intéressante aujourd'hui sur le domaine. Et puis d'autre part, d'un point de vue ministériel, il y a quand même une demande que certes le CRATB, certes les EMA, mais il faut aussi des relais au même titre que les antibioréférents en ville. Et donc l'idée de structurer le territoire autour d'un réseau d'ambassadeurs du bon usage. Donc c'est de toute façon quelque chose qu'on nous demande et qui paraît pertinent pour relayer les informations. Donc de tout ça, finalement, la conclusion, c'est que ça marche, mais il faut que ce soit le moins chronophage possible et que ce soit le plus simple possible, et que les relais territoriaux seront indispensables, puisque les EMA, les antibioréférents, ne suffiront pas à toucher le secteur ville sur l'ensemble du territoire. Et donc ça tombe bien, puisque en parallèle, on connaît l'essor des structures d'exercice coordonnés, que sont les MSP et les CPTS, qui offrent des opportunités via les coordinateurs de ces structures, de toucher d'emblée des publics plus larges, plus variés et sur un territoire défini. Et donc on a repris cette réflexion en voyant ce qu'on pouvait éventuellement apporter pour aller un petit peu plus loin. Et donc finalement, que ce soit l'instruction ou l'expérience de GRIVE, c'est très médecin centré. On s'est dit pourquoi pas ouvrir en fait ce champ des possibles aux autres professions. Donc toucher finalement l'ensemble des professions libérales et que les fameux leaders ne soient pas forcément que médecins. Pourquoi pas un pharmacien, pourquoi pas une infirmière à partir du moment où il y a du temps et de la motivation pour ça. Et donc ce qui a le vent en poupe actuellement quand même sur les structures d'exercice coordonné, c'est le pluriprofessionnel. Il faut faire des projets qui parlent à l'ensemble des corps de métier. Et donc d'emblée, on s'est dit il faut apporter cette dimension pluriprofessionnelle et encore une fois ne pas s'adresser qu'aux médecins. Et le bon usage et la prévention, évidemment, concernent l'ensemble des professions représentées dans ces structures.
Et puis, comme je vous le disais, le côté peu chronophage, c'est qu'il fallait qu'on apporte de toute façon des solutions un peu clés en main si les équipes n'avaient pas forcément le temps pour s'investir. Et puis par contre, laisser évidemment la place pour ceux qui avaient envie de prendre une part active dans la construction du projet. Et comme je vous le disais, comme on a des actions qui sont en lien avec le CEPIAS fortement, et bien d'inclure une dimension qui aujourd'hui est très très peu représentée en ville, qui est la dimension prévention des infections et tout l'aspect hygiène qu'on aborde très très peu jusqu'à présent. Donc très brièvement, comment on a procédé, on a pris le listing de toutes les MSP, toutes les CPTS de la région et on a envoyé un courrier pour présenter les structures régionales, les EMA et dire que s'ils étaient intéressés pour bosser sur une thématique en lien de près ou de loin avec l'antibiorésistance, il ne fallait surtout pas hésiter à nous contacter. On demandait juste que sur la structure, on ait un ou deux professionnels un peu clés, un peu leaders pour pouvoir faciliter les échanges et puis relayer derrière les informations. S'ils étaient OK, on les rencontrait et on discutait un petit peu de leur territoire, les ressources, les forces, les faiblesses, ce qui marche, ce qui ne marche pas et sur quoi ils avaient envie de travailler. Et en fonction de ça, nous, on a déjà un catalogue d'outils bien fourni, nos partenaires également. On leur propose un petit peu les choses qui peuvent coller avec les thèmes qu'ils ont retenus. Et on définit en fait vraiment à la carte et sur mesure une feuille de route, un projet qui colle avec leurs attentes, quoi. Toujours dans cette dimension, vous l'avez compris, pluriprofessionnelle. Donc on commence à avoir au fur des années un catalogue d'outils qui commence à être bien fourni et avec différentes formes sur un peu tous les sujets, donc qui ne demandent qu'à s'étoffer, mais on a déjà de base quand on rencontre les équipes pas mal de biscuits pour leur dire vous voyez, il y a plein de choses qui existent déjà, il suffit de se les approprier, il n'y a pas besoin de créer et ça ne va pas vous demander tant de temps que ça. Pour être très concret, qu'est-ce que ça peut, sur quoi ça peut aboutir nos partenariats. Là, c'est l'exemple d'une MSP en Mayenne, un territoire qui mérite d'être accompagné quand on voit certains indicateurs. Une équipe qui a voulu travailler pour des raisons d'indisponibilité médicale, on va dire, surtout sur le versant usager, qui n'avait pas de temps à consacrer à la formation, en tout cas pas pour le moment. Donc on a fait ensemble une enquête usagée et puis on en a dégagé des thèmes d'amélioration. Et puis derrière, c'est eux qui ont bossé avec un petit sous-groupe autour des moyens de communication qu'ils voulaient utiliser et ils nous ont dit nous, ça nous ferait plaisir de bosser sur un truc format incollable. Oh, ok. De là, on a pris la demande et on a vu ensemble ce qu'on pouvait créer, à la fois avec un apport, un soutien scientifique et puis un soutien un peu technique sur l'approche graphique, puisqu'on peut, on travaille avec un graphiste au sein du CERATB, donc ça facilite largement les échanges. Donc voilà un bel exemple de création qui est venu du terrain et sur lequel on a juste apporté un soutien technique et scientifique. Ça peut être de la formation pure sur des thèmes qui sont souhaités par les équipes en essayant d'inclure les acteurs locaux. Donc là, c'était deux MSP du Mans qui voulaient bosser sur les thématiques pathologie dentaire allergie à la pénicilline. Donc le MA 72 a participé à la formation. On a réussi à faire venir des intervenants du CHM, ce qui a plus de pertinence pour les professionnels qui viennent se former. Et puis l'échelon vraiment max, c'est quand les équipes sont un peu motivées de faire un projet de santé. Dans les structures d'exercice coordonné, il est demandé qu'il y ait des actions de santé publique qui ouvrent droit en fait à des rémunérations pour les équipes. Et donc, un des thèmes possibles, c'est lutte contre l'antibiorésistance si on le souhaite. Ça rentre tout à fait dans le cadre. Et à partir de ce moment-là, on retient des axes de travail, on sélectionne les outils, on définit des indicateurs et on est parti pour 2-3 ans de projet. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faisables avec, vous voyez, soit du simple relais d'information, soit de la formation, soit de la création d'outils, soit même du projet multimodal, quoi. Au niveau communication, donc je vous l'ai dit, on a fait une communication assez basique initialement. Bon, ça a mordu légèrement. Faut dire qu'on avait un peu peur aussi d'être vite dépassé par les événements, donc on n'a pas non plus été trop agressif sur la communication. Donc aujourd'hui, on a grosso modo 5 structures qui ont initié un projet d'une forme ou d'une autre.
quelques touches par-ci par-là. Pour l'instant, on ne va pas s'avancer. On a refait une communication plus large là, en septembre qui n'a pas été beaucoup plus fructueuse. Et maintenant, on essaie de rencontrer les acteurs qui pourraient actionner certains leviers et nous aider dans la publicité autour de ce projet. Donc, on a échangé avec les différents centres de vaccination qui sont déjà sollicités par des équipes de soins primaires pour de la formation. On a rencontré l'organisme qui gère la création et l'animation des MSP en région qui s'appelle l'APMSL, qui a un carnet du coup d'adresses des coordinateurs de ces structures. Le coordinateur est vraiment un acteur clé pour infiltrer ces structures-là. Et puis on va discuter avec les URPS qui reviennent un petit peu sur la table des négociations, grâce notamment à l'ARS que je remercie. Et donc la semaine prochaine, on devrait leur présenter le projet. Et on espère que tout ça permettra d'attirer un petit peu plus de monde, puisque malgré tout, et contrairement aux antibioréférents, CRATB et EMA, ça ne parle pas à grand monde en ville. Et lutte contre l'antibiorésistance, ce n'est pas un sujet très sexy non plus, de prime abord, pour les équipes en ville. Et enfin, pour nous aider un petit peu dans cette tâche et dans l'idée d'aller toujours au plus proche du terrain et d'avoir des relais de proximité, puisque pour l'instant c'est nous, généralistes du CRATB, qui nous déplaçons sur les différents territoires pour rencontrer les équipes, et c'est très bien qu'il y ait des acteurs de la ville qui rencontrent des acteurs de la ville, mais on aimerait bien avoir un peu de relais, et donc on a le projet de recruter du temps infirmier ou paramède en tout cas, et du temps médical pour nous aider sur le département Loire-Atlantique et Sarthe à mettre en œuvre les actions qu'on a initiées, avec vraiment une fiche de poste bien établie de personnes qui pourraient être rattachées aux EMA, mais pour toucher le public ville. Voilà, donc au final, c'était surtout pour que vous soyez au courant de ces deux projets. Si jamais vous avez, soit au détour d'une soirée, soit lors d'un avis téléphonique d'un professionnel de ville, ou dès que vous avez une opportunité, en tout cas, de vous dire, tiens, je connais le projet Fantasio, je connais le projet Antibépade, peut-être que cette personne, elle sera intéressée et qu'elle pourra rejoindre de près ou de loin le travail autour de cette thématique qui nous tient à cœur. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des remarques pour faire évoluer tout ça, quoi. Merci. Ta conclusion fait une bonne transition, Willy, parce que j'ai une question sur le chat. Un pharmacien d'une PUI d'EHPAD, donc pharmacie à usage interne, peut-il vous servir de relais pour Antibépade? Tout à fait. Je veux le nom. Oui, tout à fait, aucun problème. Effectivement, dans ces projets, notre approche Pays de Loire, c'est pas forcément d'avoir des experts de l'infectiologie sur les soins primaires, c'est d'avoir identifié dans les EHPAD, dans les cabinets des professionnels que la thématique intéresse et que nous, EMA, CRATB, on va les appuyer à travers les outils, les supports de formation. Et puis, le statut d'expert, effectivement, on le réserve aux EMA qui sont un appui, et on l'a vu, bien déployé et bien identifié sur les territoires. Les pharmaciens ont été peu investis là, dans Antibépade, peut-être par difficulté à trouver le positionnement qu'ils pouvaient avoir dans ce programme. Mais il y a tout à fait une place pour eux, et notamment en PUI, ça se conçoit tout à fait. Enfin, il y a des actions un peu plus spécifiques pharmacie et qui me paraissent tout à fait intéressantes. Donc, au contraire.